Voilà l'information de taille donnée par Poutine qui conclut par la question « Où est la logique ?» Où est la logique? C'est-à-dire, Poutine était troublé en 2013 en se demandant « Mais quelle est la logique de l'Occident? Où est la logique dans tout ceci ?» Comment ça se fait que l'Occident soutienne Al-Qaïda et l'État islamique en Syrie pour combattre Bachar el-Assad, alors que les mêmes éléments d'Al-Qaïda et l'État islamique ensanglantent l'Afrique et l'Occident prétend les combattre en Afrique? Puis, certains éléments qui combattent les pays africains retournent en Syrie avec le soutien de l'Occident pour combattre Bachar el-Assad. C'est-à-dire que l'Occident gère les effectifs terroristes et les dispatche des deux côtés de la Méditerranée, entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Bon, quelle est la logique? C'est l'expression de l'ordre par le chaos. L'ordre par le chaos. C'est la clé de compréhension de la logique stratégique géopolitique de l'Occident. L'ordre par le chaos. Alors, partout en Afrique, l'Afrique attaquée par les terroristes, il y a des gens qui étaient présidents de la République. Tous ces gens-là, qui étaient présidents en 2013, il faut qu'on refasse bien leur liste et qu'on se pose la question suivante. D'abord, peuvent-ils prétendre qu'ils n'ont pas été tenus au courant des révélations du président Poutine? Ma réponse est ferme à cette question. Aucun président, aucun chef de l'État ne peut prétendre qu'il est vraiment un président sans que ses services ne l'informent de ce que dit le président de l'une des puissances les plus importantes de la planète. D'une très grande puissance, ce n'est pas possible. Et surtout, des pays qui sont attaqués par les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique, aucun de ces pays ne pouvait échapper aux déclarations du président Poutine. Donc je pars ici du principe que tous les dirigeants de l'Afrique attaqués par les terroristes étaient au courant des révélations du président Poutine. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il n'ait pas tiré la conséquence, qu'il ne pouvait pas les combattre en s'appuyant sur leur maître? Je suis président. Je suis chef de l'État d'un des pays africains attaqués par les terroristes en 2013. Je reçois de mes conseillers l'information que le président Poutine dit que ceux qui attaquent Bachar el-Assad en Syrie, ceux qui ont attaqué et tué Kadhafi en Libye, sont exactement les mêmes qui travaillent avec les Occidentaux. Ils vont et viennent de l'Afrique au Moyen-Orient sous l'égide des Occidentaux. Voilà ce que dit Vladimir Poutine. Qu'est-ce que je fais si je suis chef de l'État? Mettons si je suis Paul Biya en 2013. Mettons si je suis Ouattara en 2013. Mettons si je suis Dioncounda Traoré en 2013. Je suis Blaise Compaoré en 2013. Mais je convoque l'ambassadeur de Russie. Dans un entretien extrêmement privé, je lui dis, Monsieur l'ambassadeur, je vous appelle parce que j'aimerais que vous m'apportiez des éléments complémentaires sur les déclarations que votre président vient de faire. Est-ce que vous pouvez lui demander de me faire tenir toutes les informations sur l'identité entre les terroristes qui attaquent mon pays et ceux qui attaquent aux côtés de la coalition occidentale, Kadhafi, ceux qui attaquent aux côtés de la coalition occidentale, Bachar el-Assad? Est-ce que le président russe peut nous faire parvenir les éléments probants? Ça va nous aider à construire notre décision. N'est-ce pas, c'est ce qu'on fait? C'est ce qu'on doit faire ou c'est pas ce qu'on doit faire? Si on est le président de son pays, si on est au service de son peuple. Mais la question immédiate est la suivante. Mais est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas osé crever l'abcès. S'ils ne l'ont pas fait, c'est pourquoi? Mais parce qu'en fait, la plupart des dirigeants africains de cette époque sont issus du néocolonialisme français et étaient des vassaux de l'impérialisme occidental. Écrivez ça. Je recommence la raison pour laquelle ils n'ont pas procédé comme ça. Ils devaient immédiatement convoquer l'ambassadeur de Russie, prévoir des voyages officiels rapidement en Russie pour que Poutine les mette au diapason. Pour que Poutine leur explique très clairement. Or, en fait, ils savaient très bien que les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique sont des alliés de l'Occident au Moyen-Orient, que les effectifs terroristes voyagent entre l'Afrique et le Moyen-Orient sous l'égide des puissances occidentales, mais ils n'ont pas voulu faire face à ce problème. Ils ont hypocritement organisé une fausse lutte antiterroriste en sachant bien qu'elle ne porterait pas de fruits. Voilà la vérité. Ou bien c'est pas vrai, ce que je suis en train de dire là. Est-ce que vous comprenez? Congolais,
Oui, mais c'est valable au Congo, c'est valable au Gabon, c'est valable partout. Parce que même le Congo est attaqué par de soi-disant djihadistes. De soi-disant djihadistes attaquent même jusqu'au Mozambique. Même jusqu'au Mozambique, ils ont envoyé une équipe là-bas pour traumatiser les Mozambicains et les obliger à brader leur gaz. Vous savez, le Mozambique est une formidable réserve de gaz. Donc on a pensé à déporter des terroristes là-bas pour fragiliser mentalement les Mozambicains et les obliger à brader le gaz pour les multinationales occidentales, dont Total. Oui, voilà le business plan. L'ordre par le chaos, la terreur entretenue. Donc, j'aurais été président, on anticipait les changements géopolitiques qui ont eu lieu seulement pour Touadéra à partir de 2016, 2017, 2018, 2019 pour le Centrafrique. On aurait commencé très tôt ces changements géopolitiques au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique, au Gabon, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire. On aurait commencé ça très tôt au Mali. Ce que Assimi Goïta est en train de faire maintenant pour le Mali, c'est ce qu'on aurait dû faire pour toute l'Afrique depuis 2013, au moins. Il aurait fallu se séparer de manière drastique dans la lutte antiterroriste de toutes les forces qui arment les terroristes, qui combattent avec les terroristes au Moyen-Orient, qui arment Al-Qaïda, qui collaborent avec Al-Qaïda, qui transportent Al-Qaïda et l'État islamique du Moyen-Orient à l'Afrique. Parce que, en fait, c'est ce que nous révèle le président Poutine, que ce sont les mêmes organisations et même les mêmes combattants qui voyagent d'Afrique au Moyen-Orient. Et cela avec la complaisance et la complicité des puissances de l'Occident. C'est ce qu'il dit en 2013. Donc, dans cette conférence, je voudrais accuser les dirigeants africains d'avoir lâchement abandonné les peuples africains à la prédation des terroristes et des impérialistes occidentaux. Ceci nous amène à mesurer le courage exceptionnel du président Assimi Goïta, du président Ibrahim Traoré, le courage exceptionnel du président Faustin Archange Touadéra, qui sont aujourd'hui l'avant-garde des pays africains qui ont courageusement changé leur doctrine politique. On trouve dans l'Afrique non francophone, comme on l'appelle, aussi des pays qui ont pris cette décision il y a longtemps, mais qui ont une tradition de résistance à l'hégémonie occidentale, malgré leur coopération économique avec les puissances occidentales, des pays qui ont l'habitude de défendre crânement leur souveraineté, comme l'Angola, comme l'Éthiopie, dans une certaine mesure l'Afrique du Sud, des pays qui, l'Algérie, des pays qui ne se sont pas entièrement laissés marcher sur les pieds dans la même période. Mais en écoutant le président Poutine, dont les propos m'avaient échappé à l'époque, en l'écoutant, en le réécoutant aujourd'hui, je mesure la lâcheté qui nous gouverne en Afrique. La perversité qui nous gouverne en Afrique. Je mesure le cynisme qui nous gouverne en Afrique. Des gens sont présidents en sachant bien qu'ils ne président à rien. Ils sont présidents pour faire semblant. Ils disent qu'ils organisent nos armées pour lutter contre les terroristes, alors qu'ils savent qu'ils les organisent avec ceux qui arment les terroristes. Vladimir Poutine nous avait prévenus. Les dizaines de milliers, les centaines de milliers d'Africains qui sont tombés sous les coups des terroristes ne sont pas tombés parce que les dirigeants africains ne savaient pas qui tue les Africains, mais parce qu'ils ont fermé les yeux, considérant que c'était la condition pour continuer à avoir le droit de massacrer les peuples africains pour se maintenir président à vie. Pour sauver leur fortune personnelle, leur pouvoir personnel, leur situation personnelle, ils nous ont sacrifiés. Ils ont laissé massacrer en masse des Africains, sans jamais nommer l'ennemi, parce qu'ils avaient accepté de faire semblant de combattre l'ennemi avec l'ennemi. Ils se sont hypocritement soumis à l'ennemi pour combattre soi-disant l'ennemi. Jamais cela n'a marché, ni dans la vie, ni dans la science militaire. Combattre les ennemis en s'appuyant sur les mêmes ennemis. Ça n'a aucun sens. Et d'où la question de Vladimir Poutine, quelle est la logique? Mais nous, on a compris la logique. C'est la logique de l'ordre par le chaos au sens diabolique du terme. Et non pas l'ordre par le chaos dans le but de la construction, de l'amélioration, de la transformation du monde.